Shalom et à nouveau bienvenue dans Lumière sur mon sentier, ce programme que nous poursuivons. Nous sommes déjà au 3e mois, ce programme dans lequel nous sommes affermis par la grâce de Dieu dans la parole de Dieu. C'est à nouveau une joie pour moi de me retrouver avec vous ce mercredi 2 mars et je suis à nouveau en compagnie du pasteur Philippe. Bonjour pasteur. Bonjour frère Johan. Comment est-ce que vous allez pasteur? Ça va bien, par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Alors, donc, je vous rappelle la question qui vous avait été adressée et je vous la repose à nouveau. Est-ce que le chrétien peut manger des viandes sacrifiées aux idoles? Donc, n'oubliez pas de répondre en commentaire, bien entendu, à l'appui de la parole de Dieu. Et assurément, nous allons dédier une émission spécialement à ce propos. Alors, nous allons poursuivre sur la lancée sur laquelle nous étions avant la séance questions-réponses, c'est-à-dire il y a 2 semaines. Nous avions entamé la thématique du prophétique. Et aujourd'hui, on va parler de façon particulière de la prophétie, du don de prophétie et du ministère de prophète. L'occasion est pour moi également de rappeler que tous les jeudis, donc demain, nous avons atmosphère de Najot pour être affermis dans l'esprit de Dieu. Et donc, ne manquez pas ce programme toujours sur ces mêmes canaux. Alors, pasteur, la première question que je voudrais poser, juste à titre de rappel, peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi la session d'il y a 2 semaines, qu'est-ce que la prophétie? La prophétie est un ensemble de révélations données par Dieu. Dieu, il vient vers nous par le Saint-Esprit, il nous communique sa révélation. Et la compas de la prophétie, ça englobe tout, le ministère des prophètes, ça englobe le don de prophétie, ça, dans la prophétie, nous avons l'adoration prophétique, nous avons l'intercession prophétique, nous avons la parole prophétique, les Écritures. C'est ainsi que l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre 1, présente les Écritures, la parole prophétique. Voilà. Tout ce qui est prophétique relève de la prophétie. Amen. Alors, du coup, j'avais une question en suspens depuis la dernière fois. Est-ce que prophétiser 1 ou 2 fois suffit pour dire qu'on a le don de prophétie? Pas forcément. Le Seigneur, il peut permettre que nous soyons détenteurs du prophétique à un moment donné. Ok. Voilà. Sans forcément qu'on ait le don de prophétie. Sans forcément qu'on ait le don. Mais il y a une chose, c'est que dans la parole de Dieu, on parle de le Saint-Esprit qui distribue comme il veut. Ok. Voilà. Amen. Du coup, donc quand est-ce qu'on peut être en mesure de dire qu'on a le don de prophétie? Quand est-ce que moi, Johan, par exemple, je peux être en mesure de dire que oui, là, j'ai le don de prophétie? Comme tout autre don, le Saint-Esprit nous le fait réaliser. Ok. Et nous-mêmes aussi, nous réalisons que nous avons été dotés d'un don particulier. Ok. Voilà. Et puis, les gens qui sont autour de nous attestent. Voilà. Mais avant tout, c'est nous-mêmes avec le Saint-Esprit. Ok. C'est comme 2 personnes qui abordent la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va attester à notre esprit, nous qui sommes extérieurs à ces 2 personnes, que l'un a vraiment le don, voilà, d'enseigner et de prêcher, l'autre, voilà. On verra le fruit aussi.
Ok. On verra les fruits, voilà. Ça, c'est comme ça que soi-même, on réalise, ce que je néglige, ce que je ressens là, en réalité, ce n'est pas de moi-même, c'est un don. Ok. Parce que souvent, c'est le don de prophétie, c'est la façon la plus simple. Quand c'est tellement simple, on ignore soi-même qu'on a un don. Ah. C'est-à-dire que semaine, je parlais de cela à une sœur. Ok. Parce que j'ai réalisé que ça va au-delà d'une intuition, comme on l'appelle souvent, l'intuition féminine. Non. Ok. J'ai réalisé vraiment qu'elle a la parole de connaissance. Ok. Bon, elle a voulu jouer un peu à la timide. J'ai attesté le fait qu'elle est vraiment la parole, qu'elle ait reçu de la part de Dieu la parole de connaissance. Amen. Amen. Wow. D'un autre côté, est-ce que le don de prophétie suffit pour être appelé prophète? Non, le don de prophétie ne suffit pas pour être appelé prophète. La Bible nous dit que Dieu, il distribue les dons, le Saint-Esprit, 1 Corinthiens 12, comme il le veut. Ok. Comme il le veut. Et il ne fait pas, ce don ne fait pas forcément de nous un prophète. Parce que quand on parle de prophète, on entre dans la dimension du ministère prophétique, selon Éphésiens 4. Ok. Du coup, à quel moment donc celui qui prophétise ou celui qui a le don de prophétie peut-il être appelé prophète? Il y a d'abord une chose, c'est que c'est pas une question de moment. Ah. C'est pas une question de moment, c'est une question d'appel. Ah, donc c'est pas une évolution? Non, ce n'est pas une évolution. Ce n'est pas une évolution. Bon, là peut-être je sais plus si on avait parlé de ça dans une de nos émissions, mais ça, bon, je pense pas. On exploite, on effleure, mais on n'a pas touché au ministère en tant que tel. Ok. Non. Les 5 ministères. Mais il y a une chose, c'est que c'est lui qui a le ministère prophétique, en tout cas, à la lumière de la parole de Dieu, il a le don de prophétie. Ok. Il a le don de prophétie. Mais celui qui a le don de prophétie n'est pas forcément un prophète. Ah. Il n'est pas forcément, il n'est pas forcément dans le ministère prophétique. Ok. Même Joël 2 dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Ok. Non, ça veut pas dire que nos fils et nos filles sont des prophètes. Ah, ok. Au niveau personnel, oui, on dit, on est prophète chez sa vie. Oui, c'est vrai. Ah. Voilà. En méditant et autres, on peut parler de la part de Dieu pour nous-mêmes, parce que la Bible nous parle, on redit la même chose. C'est que Dieu dit de nous dans sa parole. Ok. Justement, j'allais quand même venir à cette question-là. La Bible nous dit que les dons ont été donnés pour l'édification du corps. Est-ce que c'est donc normal, je vais dire, de prophétiser sur moi-même, sachant que ce don est censé édifier le corps, c'est-à-dire les autres? Mais je fais partie du corps aussi. Ah, ok. Je fais partie du corps. Ok, donc je peux... Je ne m'exclus pas du corps. Donc je peux prophétiser pour m'édifier moi-même. Oui, oui. Wow. Amen. Alors, c'est vrai que quand on parle de don, l'apôtre Paul fait la différence. Hein. Ok. Il fallait pas que quelqu'un le trouve hérétique. Ça. Il parle en langue, il parle à Dieu, il s'édifie lui-même. Tout à fait. C'est lui qui prophétise, édifie l'Église. Ok. Je fais aussi partie de l'Église. Mais quand il parle de l'Église, il est vrai que il voit plus des autres. Mais quand on suit la chronologie même de son enseignement dans la première épître aux Corinthiens, depuis 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 14, il parle des dons, il parle de comment le culte doit se vivre. Donc je crois que, mais quand nous nous assemblons, le Seigneur, il parle aux autres. Ok. Nous sommes un don pour les autres. D'accord. Et il peut arriver aussi, parce qu'on ne peut pas limiter Dieu. Ok. Il peut arriver aussi que nous prophétisons pour encourager, exhorter et édifier le corps de Christ. Et quelqu'un même peut venir nous dire, en tout cas, ce que tu disais là, c'était aussi pour toi-même. Wow, ok. Wow, c'est merveilleux tout cela. Alors, dans Deutéronome 18, verset 20,
La Bible nous dit dans Deutéronome 18, verset 20, je paraphrase, que le prophète qui dira au nom de Dieu des paroles qui ne viennent pas de Dieu sera puni de mort. Qui est réellement concerné ici quand on dit le prophète? Est-ce que c'est celui qui prophétise à un moment donné, ou celui qui a le don de prophétie, ou le ministre de la parole prophète? Quand on dit dans Deutéronome 18, verset 20, le prophète, c'est tout ça qui sera puni de mort. Qui est concerné directement là? Déjà dans l'Ancien Testament, automatiquement, voilà, c'était seuls ceux qui avaient le don des prophéties. C'était ceux-là qui étaient des prophètes. Ah, d'accord. Voilà. Et le Seigneur, il anticipe. Là, à part Moïse, quand il parle comme ça, Dieu, il parle des prophètes qui vont, qui vont être suscités en Israël. En effet. Qui vont être suscités en Israël. Et il voit déjà que il y aura aussi de ceux-là qui prophétiseront par audace et autres. Et là, on nous parle de Samuel qui a eu des écoles de prophètes à Rama, à Bethel, à Najot, ainsi de suite. Et donc, dans ces écoles de prophètes, ils avaient aussi le don, parce qu'un prophète ne peut pas être sans don. Ok. Oui. En tout cas, je n'ai pas vu ça dans la Bible. En fait, on s'attend que voilà, la personne puisse avoir cette dimension de prédiction, parce qu'il y a la dimension de la parole, la dimension aussi de prédire l'avenir. Voilà. Bon, on touchera à ça probablement un jour. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, je crois que ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Et du coup, déjà, le fait que Moïse avait ce désir que toute l'assemblée soit composée des prophètes. Pasteur, du coup, le passage nous dit que celui qui dit des paroles au nom de Dieu, mais qui ne viennent pas de Dieu, doit être puni de mort. Qui doit donc punir de mort? Et bon, pourquoi par exemple aujourd'hui ça ne se fait pas? Parce que il y a des gens, pour emprunter les termes que vous avez utilisés, qui parlent, qui disent prophétiser, mais qui le font par audace, alors que ça ne vient pas de Dieu. Bon, personne n'est puni de mort. Pourquoi est-ce que c'est pas qu'on est en train de dévier des Écritures? Il faut comprendre une chose. Lorsque Dieu parle ainsi à Moïse, Israël était un pays théocratique. C'est Dieu qui dirigeait. Israël avait les lois de Dieu. Les lois du royaume des cieux. Vraiment, jusqu'à ce que Israël décide qu'il y ait un roi qui règne sur eux. Donc, ces genres de décisions, lorsque quelqu'un prophétisait des faussetés, il y avait des juges en Israël. Dieu avait demandé à Moïse d'établir des juges, d'établir des anciens. C'était géré par eux, c'est eux qui statuaient. Et on le voit, même lorsque il s'agit de cette parole qu'on utilise à tort et à travers, œil pour œil, dent pour dent. Effectivement. Ouais, c'est comme si, quand on t'arrachait l'œil, comme tu allais décider d'arracher l'œil de l'autre. C'est pas ce qui se faisait? Non, c'est pas ce qui se faisait. Le problème devait être traité, lisez Deutéronome, vous allez voir. Le problème devait être traité devant les responsables, devant les juges. Et donc, c'est en ce moment-là qu'on pouvait appliquer œil pour œil, dent pour dent. Donc ça veut dire que moi-même, je ne pouvais pas prendre l'initiative sur, par exemple... Tu avais dit clairement dans la loi, tu ne te vengeras pas. Tu aimeras ton ennemi. C'était pas nouveau comme Christ en parlait. C'était dans la loi. Tu aimeras ton prochain. Et puis les autres ont ajouté, une classe de pharisiens, ils ont ajouté, tu haïras ton ennemi. D'accord. Donc ce sont les pharisiens qui... Tu haïras ton ennemi. En nous lisant vraiment dans la loi de Moïse, on dit même lorsque tu tueras le bœuf de ton ennemi, s'égarer, tu rameneras ce bœuf-là. Ça alors. Sur ton chemin. Donc, et aujourd'hui, revenons à la question,
aujourd'hui, c'est Dieu lui-même qui punit. On a l'impression que ces personnes ne sont pas punies. Mais Dieu ne blague pas avec sa parole. Parce que Dieu et sa parole sont un. Et Dieu est puni des mille et une façons. On ne le voit pas, mais la punition de Dieu est là. Et quelquefois même, il sait que c'est par audace que tu l'as fait. Il t'accorde aussi le temps de te repentir. Ok. La sanction ou les sanctions de Dieu ne sont pas visibles à l'œil nu. Mais les sanctions de Dieu sont là. Ok, donc ça veut dire que maintenant, c'est Dieu lui-même qui prend la responsabilité d'appliquer la sanction ou pas. Oui, il prend la responsabilité parce que nous ne sommes pas dans le même contexte. Ah, d'accord. Oui, c'est vrai, parce que... Mais je crois quand même, dans le contexte de l'Église, quelqu'un qui, par audace, prophétise quelque chose qui n'est pas vrai, il faudrait qu'il soit repris par les responsables. Ok. Et la personne doit quand même demander pardon, moi je crois, pour établir la vérité. Et ça renforce même. Le peuple de Dieu réalise que cette église locale est sérieuse. Quand il y a quelque chose qui n'est pas sur le droit chemin, on nous le fait savoir. Amen. Amen. L'occasion pour moi de nous rappeler que si vous avez des questions, vous pouvez nous les adresser toujours au même numéro. Vous pouvez nous adresser vos questions et à la lumière de la parole de Dieu, nous allons y répondre le dernier mercredi de ce mois. Donc, ce sera le mercredi 30. Donc, n'oubliez pas de nous faire parvenir vos questions et nous y répondrons à la lumière de la parole de Dieu. Donc, avant le vendredi 25 au plus tard, faites-nous parvenir vos questions et par la grâce de Dieu, nous allons apporter la réponse qui vient de la parole de Dieu. Alors, nous poursuivons. Donc, pasteur, vous avez dit que dans le contexte de l'Église, aujourd'hui, si quelqu'un a prophétisé par audace, il doit être pris par les responsables. Mais il est possible que plusieurs personnes écoutent une même prophétie et certains jugent que c'est authentique. D'autres jugent que ce n'est pas authentique. Qui doit-on croire au final? Et supposons même qu'au milieu des 10 responsables, peut-être que le pasteur et l'un des diacres disent que ça c'est une prophétie authentique. Tandis que les anciens disent que non, ils ne sont pas convaincus. Qu'on fait quoi dans ce genre de situation? Dans ce genre de situation, il faut attendre. Ok. Deutéronome 28 nous en parle. Ah bon. Deutéronome plutôt 18. Ok. Deutéronome 18, 21 à 22. Ok. Nous demande pour juger de la prophétie, il faut attendre son accomplissement. Ok. Deutéronome 18. Oui. Toute question avait été. Dieu avait anticipé. Effectivement. Deutéronome 18, 21 à 22. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu, il n'arrivera pas. Ah. Ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Waouh, n'aie pas peur de lui. Oui. Dieu ajoute. Oui. Parce qu'il y a des prophètes qui menacent. Ok. Ok, donc, dans une situation où des avis divergent, on doit attendre. Mais bon, je me pose quand même la question, on doit attendre jusqu'à quand? Supposons que, bon, quelqu'un a prophétisé, puis est dit, par exemple, je sais pas, je donne juste un exemple comme ça. Quelqu'un a prophétisé, puis est dit, par exemple, ah, mon frère Romain qui est à la régie, tu vas devenir milliardaire. Bon. À quel moment mais il faut attendre, même si ces personnes-là meurent, les personnes qui avaient entendu, certains meurent, mais il y aura quand même des témoins qui resteront, et qui sauront, ah oui, quand Joseph a parlé que Dieu allait l'élever en dignité, personne n'y a cru. Et le psaume 105 nous dit, jusqu'à ce que cette parole-là fût éprouvée. Wow. Et qu'on s'est rendu compte que ce que Joseph avait dit était vrai. Wow. Ça prend du temps.
Et c'est un domaine, il est vrai qu'il est risqué. La prophétie est vraie. La prophétie, Dieu, il aime la prophétie. Il aime communiquer prophétiquement avec son peuple. Voilà pourquoi la prophétie est combattue. Ah, ok. Il faut jamais l'oublier. C'est pas parce qu'il y a la présence du faux qu'on doit tout rejeter. Ok. Même quand moi je parle dans mes messages, voilà, je vais aller voir un prophète et tout ça, je rééquilibre toujours en disant je crois aux prophéties. Ok. C'est très important. Sinon, même le peuple ne va pas dire ah, le pasteur Philippe là, il ne croit pas aux prophéties. Comment on ne peut pas croire aux prophéties? La Bible est remplie des prophéties. Wow. Amen. Elle est appelée la parole prophétique. Effectivement. Ne pas croire en la prophétie, ce n'est pas croire en la Bible. Mais la Bible reste équilibrée pour nous dire qu'il y a de ceux-là qui prophétisent par audace. Il y a de ceux-là aussi qui mentent. Wow. Alors, pasteur, excusez-moi. Oui. Par exemple, il y a des prophètes qui ont prophétisé. Il y a un prophète qui a par exemple prophétisé sur Josias. Josias est né bien longtemps après. Bien longtemps après. Wow. Et il y a Esaïe qui a parlé de Cyrus. Il donne même son nom. Pareil que ce prophète-là dans le roi 13, qui donne le nom même de Josias, qui n'est pas né. Je n'ai pas calculé, mais c'était quand même écoulé beaucoup d'années. Wow. Pour Cyrus, comme par exemple le roi de Perse, oui. Cyrus, si on calcule, les théologiens nous parlent de 150 ans. Ah, donc, on avait prophétisé à propos de lui 150 ans avant. Waouh, ça alors. Donc, il y a de fortes chances que le prophète même qui a prophétisé était mort. Oui. Waouh. Waouh, c'est fascinant. Alors, j'ai une dernière question, pasteur, et on en parlait récemment même avec un frère. Nous sommes toujours dans Deutéronome 18, au verset 20, qui nous dit que si un prophète dit des paroles au nom de Dieu qui ne viennent pas de Dieu, il doit être puni de mort. On a compris que c'est à Dieu que revient cette responsabilité-là. Maintenant, il se trouve que il y a des gens dans l'Église qui croient avoir reçu des paroles de Dieu. Et moi, j'ai quelquefois entendu dire, n'aie pas peur de dire ce que tu as sur le cœur. Au pire, tu te seras trompé. Je veux dire, sachant qu'il y a un risque de mort, il y a un danger de mort, est-ce que c'est prudent de dire à quelqu'un, si tu crois avoir reçu quelque chose, dis-le. On ne sait jamais. Est-ce que c'est... Je crois que le Seigneur, il regarde à notre cœur. Ok. Si la Bible dit que deux ou trois prophétisent et que les autres jugent. Ok. Donc, il est possible de juger. D'accord. La prophétie. Mais il y a une chose aussi par rapport à la même question. Il est bon que nous soyons convaincus que cela vient de Dieu. Okay. C'est vrai que quand on est à nos débuts, oui, il est important quand même que nous soyons encouragés. D'accord. Mais moi, il y a dans la Bible Samuel qui me défie. On nous dit qu'il ne connaissait pas encore l'Éternel. En effet. Mais lorsque il reçoit la parole, tout en étant jeune, ne connaissant pas encore l'Éternel, il la communique. Ok. Et c'était une prophétie authentique. Effectivement. Si Samuel, qui était dans l'ancienne alliance, a pu prophétiser pour la toute première fois, avec une précision. Wow. Combien nous, qui sommes dans une alliance plus excellente, ne recevrions-nous pas des prophéties aussi authentiques et précises? C'est la question que je me pose. Effectivement. Effectivement. Donc, il n'y a pas de mal à dire à quelqu'un, n'aie pas peur. Oui, encourager surtout. Mais je me dis avec l'exercice, parce que Samuel lui-même, il ne discernait pas encore la voix de l'Éternel. Il pensait que c'était lui qui l'avait appelé. Ok.
Ok, donc si j'ai bien compris des quelques réponses que vous avez données tout à l'heure, c'est que la responsabilité de l'Église, c'est de juger. Maintenant, la responsabilité de Dieu, c'est de punir. Oui. Ok. Mais quand aussi, à chaque fois, mon Dieu a donné l'autorité à l'Église, hein, effectivement, quelqu'un est là, on juge ses prophéties, c'est toujours à côté. On réalise même que la personne n'a pas le don. Ok. Il est bon que la personne se taise. Ah, donc c'est normal. Je veux dire, si quelqu'un élève la voix pour prophétiser que, je sais pas, par exemple, le pasteur ou bien le prédicateur du jour lui dise de se taire. Oui. Est-ce que c'est pas, je sais pas, freiner le don de quelqu'un? Non, ce n'est pas freiner le don de quelqu'un. On écoute, on juge. Si cela ne vient pas de Dieu, parce que ça peut perturber les gens. Ah, ok. Ça peut embrouiller les gens. J'aime souvent le dire par rapport à nos groupes de maison, les cellules. Oui. Je dis ça aux responsables des cellules. Lorsque quelqu'un il avance une idée qui n'est pas biblique, il est bon de corriger cette erreur devant tout le monde. On peut pas faire ça en aparté, je veux dire. Si on fait ça en aparté, les autres sont partis. Les autres partiront avec son idée, la façon sa compréhension de ce texte-là, qui n'est pas forcément la pensée de Dieu. Ok. Je me dis avec tact, avec sagesse, expliquer clairement que là, non, la Bible ne le dit pas, la Bible est claire, dans le Corinthiens 13, nous connaissons en partie. Wow. Wow. Amen. 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 Je crois que vous avez vraiment été bénis en ce jour à nouveau. Et nous allons poursuivre encore la suite. Voilà pourquoi, excusez-moi, frère Yoann, il est bon d'enseigner sur les dons spirituels à l'Église. Il est très bon. Ça éviterait des problèmes. Il est bon d'avoir même des séries, une série d'enseignements sur les dons spirituels enregistrés. Parce que on a des nouvelles personnes. À chaque fois, les gens qui sont gagnés à Christ, il y a des nouvelles personnes. Si un enseignement a été donné il y a 10 ans, les personnes qui viennent après n'ont pas cet enseignement, parce que ce n'est ni enregistré en audio, ni en vidéo. Ok. Il est bon d'enregistrer, mais au-delà même de l'enregistrement, on peut refaire un tel enseignement aussi. Voilà. Parce que je crois qu'avec le Seigneur, on évolue, nous-mêmes en tant que prédicateurs. Voilà. Il y a de ces choses qu'on a enregistrées, de ces thèmes qu'on a enregistrés, mais avec le temps, on s'est rendu compte qu'on aurait dû aborder ça différemment. Voilà, non. Pas forcément se fier toujours aux enregistrements, ça peut nous aider, tout comme il ne faudrait pas que ça devienne la loi. D'accord, parce que ça me permet quand même de poser peut-être une dernière petite question personnelle. Est-ce que vous avez déjà enseigné sur les dons spirituels? Oui. Wow, ok. J'ai déjà enseigné sur les dons spirituels. Est-ce que c'est enregistré? Est-ce que c'est disponible quelque part? Ah oui, ce n'est pas disponible. Je l'ai en audio. Parce que dans une de nos églises, lorsque je l'ai enseigné, j'ai enregistré avec mon téléphone. Recevoir et exercer les dons spirituels aujourd'hui. D'accord, pasteur. Alors, donc, je crois que on va s'en remettre donc à Charisma Source Abondante pour permettre à ce que cet enseignement-là soit disponible pour le corps de Christ. Donc, très prochainement, nous pourrons vous fournir donc cet enseignement, comme le pasteur l'a dit, enseigner et être enseigné sur les dons spirituels. C'est très important parce que même s'il y a beaucoup de faux en matière des dons spirituels et de la prophétie aujourd'hui, il y a le vrai. S'il existe le faux, c'est qu'il existe le vrai. Et c'est sur cette note que nous allons terminer. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour poursuivre sur ce thème. Et juste pour vous donner un petit avant-goût, nous allons parler aussi particulièrement de la question de, si moi je reçois une prophétie et que par exemple mon pasteur reçoit une prophétie par rapport à moi-même qui est contraire à ce que moi j'ai reçu, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ne manquez pas la session de la semaine prochaine et n'oubliez pas de répondre à la question. Et c'est une deuxième question que je vous donne, même si la première est restée en suspens. Que dois-je faire quand mon pasteur reçoit une prophétie par rapport à ma propre vie et que moi j'en reçois une autre
qui est contraire à celle qu'il a reçue. Que dois-je faire dans ce genre de cas? N'oubliez pas de répondre dans les commentaires sur Facebook et sur Instagram. Et vous pourrez nous faire parvenir également vos questions avant le vendredi 25. Et par la grâce de Dieu, nous y répondrons à la lumière de la parole de Dieu le mercredi 30. Lumière sur mon sentier, c'est fini aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce affermisse vos cœurs. Shalom.